Connaissez-vous les micro-pousses? On les voit de plus en plus dans nos assiettes, dans les restaurants et au supermarché. Ces petites pousses sont pleines de vitamines et sont faciles à cultiver toute l'année. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous aide à les cuisiner et même à les faire pousser à la maison. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide avec des astuces simples et accessibles. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des trucs pour t'aider au quotidien. Mylène, aujourd'hui, c'est une émission particulière. Oui. On est semi-sorti de notre cuisine pour combiner une autre passion qu'on partage aussi toutes les deux, qui est au niveau du jardinage. On a un produit qu'on voit de plus en plus sur nos tablettes qui sont les micro-pousses. Oui, dans le fond, on retrouve ça en supermarché. Là. Je suis sûre que tu as déjà vu ça aussi dans le rayon des salades, fruits et légumes. Dans ce coin-là, il y a beaucoup de variétés, dont la variété que j'aimerais te parler aujourd'hui du cultivateur, là, les cultures d'aujourd'hui. Oui. Mais oui, dans le fond, on a rencontré M. Marc Gélina à Charette, qui a son entreprise de micro-pousses depuis plusieurs années, qui approvisionne justement les supermarchés de la région. C'est super intéressant là, comme type de production. M. Gélina a des produits là, avec des mélanges pour pouvoir faire des salades. Son mix... Un mix le préféré, salade de micro-pousses. Il y a plein de mélanges de micro-pousses dedans. Puis, bien, pour bien comprendre puis démystifier qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes-là ici, Mylène, peux-tu nous expliquer là, un peu ce que ça contient puis qu'est-ce que ça donne comme avantage de consommer les micro-pousses? Bien, en fait, pendant que tu vas sortir le petit tableau pour avoir les chiffres, dans le fait, les micro-pousses, c'est vraiment une petite graine là, qu'on va laisser germer. On va vous montrer ça, là, comment le faire un petit peu plus tard. Et c'est vraiment là, comme une petite salade, si on veut, des petites feuilles. C'est vraiment super intéressant et c'est très goûteux. OK. Est-ce que tu en as déjà mangé? Bien, souvent, on voit ça dans les bistrots, dans les restaurants pour mettre le plat un peu plus fancy. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas juste pour décorer l'assiette. Ça se mange. Là. Oui, ça se mange vraiment bien là, en accompagnement, puis on pourra voir toutes les possibilités aussi. Mais juste pour vous faire des comparatifs, parce que dans le fond, tu peux me l'approcher, juste celui-là ici, là. C'est vraiment toutes des petites feuilles ici, des petites tiges. Et quand on les coupe, là, ça se mange vraiment bien entière comme ça. Et chaque type de pousse a son goût. Donc ici, micro-pousse de radis, ça va avoir vraiment le même goût là, qu'un radis, mais un petit peu plus fort. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la quantité ici, ça va vous donner 5 fois plus de vitamines là, qu'un radis comme ça ici. Fait que, tu sais, on peut en manger vraiment beaucoup. Puis ça, de petites salades comme ça, c'est bien à manger, mais quand on mange 10-15 radis comme ça devient quand même... C'est un peu dur pour la digestion. C'est un peu dur pour la digestion. C'est même chose pour le brocoli ici. Il faudrait en manger 750 grammes, c'est-à-dire plus quasiment un brocoli comme ça et plus pour une barquette au complet. Là. Fait que c'est... Moi, je mange pas un brocoli comme ça là, à l'heure de mes repas. Donc, ça contient vraiment beaucoup de vitamines, plein de sortes de vitamines A, C, K, d'autres choses au niveau du fer aussi, là, tout dépendamment des types de micro-pousses. C'est vraiment intéressant. C'est facile à faire à la maison aussi. Puis, c'est pas de la germination. Ça, c'est la germination, c'est vraiment des petits bocaux. Là. On aurait pu en parler aussi, mais ça pousse dans l'eau. Ça va juste pousser dans la terre comme ça aussi. Puis, c'est facile à faire, facile à manger. Parfait. Puis, sinon, bien, au niveau de l'utilisation, dans quoi d'autre qu'on peut, tu sais, tu as dit dans les salades, est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Bien, dans les burgers, tu sais, c'est le fun d'avoir. Des fois, on veut utiliser juste une feuille de laitue dans le burger, mais la feuille de laitue en tant que telle, oui, elle va te donner une petite partie de vitamine. Mais là, ici, en prendre une grosse quantité, exemple de son mélange printanier. Là, il y a une belle variété qui se contient à l'intérieur. Monsieur Gélina, il y a plusieurs variétés de salade, de graines à l'intérieur qui fait un mélange mixte qui va te donner énormément de vitamines, de fer et tout ce que ton corps a besoin. Ça remplace bien une feuille de laitue. Oui, c'est bien. En plus, on peut s'en mettre une grosse poignée dans un burger comme ça. Aussi, ça peut se servir sur les salades. C'est une bonne de rajouter ça dans les salades pour le mixer aussi, en accompagnement avec de la viande. En fait, partout où tu mets des légumes, on peut remplacer ça
par une belle poignée là, pour assaisonner, même dans la soupe. Des fois, des soupes repas sur le dessus, oui, ça fait une belle décoration, mais des fois, les soupes, la quantité de légumes est moindre, fait que ça te permet d'aller chercher plein de choses à l'intérieur. Là. On les voit régulièrement dans ce type de contenant-là. Est-ce que c'est le bon contenant pour la conservation, pour les conserver longtemps? Oui, ces contenants-là, c'est parfait. On peut les garder au frigo là, quelques jours, là, mettons 5 à 7 jours, tout dépendamment de la variété. Puis où que tu vas le tenir. Il faut quand même le tenir au frigo, petit tiroir à légumes où tu mets la salade régulièrement. Le garder fermé aussi. Vous voyez, ces là ont environ 5 jours et on les a conservés au frais, puis encore leur beau croquant là, à l'intérieur. Oui, ici, c'est du tournesol. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué d'intégrer dans notre alimentation. On pense que c'est une belle fleur ou justement les graines, mais ça aussi, c'est très nutritif, le tournesol en pousse comme ça. Oui, là. parce que si on mange des graines, souvent, on va les manger, des graines de tournesol salées, cuites un peu, puis c'est pas nécessairement tout le temps avec le gros de sel. Celui-là ici, ça va te donner beaucoup plus de nutriments. Puis, tu peux en manger plein. Je peux faire ma petite chronique horticole. Dans le fond, ce qu'on mange, c'est vraiment la première pousse de la graine qui sort, les premières feuilles. Puis, Mylène, si je ne me trompe pas, après là, un certain temps, tantôt, on va vous montrer pour arriver à un résultat comme ça, mais c'est ce qui est sorti du sol ici, qu'on va venir couper pour pouvoir consommer ou que le producteur va couper pour pouvoir mettre en barquette comme ça. Alors, c'est vraiment... là, je vais employer un petit thème botanique, le cotylédon, les premières feuilles avant qu'il y ait la tige et tout. C'est ça qu'on consomme, puis qui est plein de nutriments parce que c'est toutes les vitamines pour que la plante puisse grossir qui sont concentrées dedans. Oui, parce que plus que ça grossit, plus que ça s'en va dans toutes les tiges aussi. Fait que la part diminue sur le petit. Là. Oui, exactement. Alors, on vient chercher la partie concentrée des nutriments de la plante verte là, pour pouvoir la consommer. Parfait. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres aspects, là, l'avantage de les utiliser? Je trouve que ça fait manger des légumes aussi. Et c'est une belle façon de les incorporer aussi dans plein de choses également des fois. Puis des fois, on n'a pas le temps de faire cuire des légumes, on est un petit peu pressé. On rajoute juste ça, puis c'est déjà prêt à consommer, c'est déjà lavé. On nous reste juste comme à le consommer. Fait qu'on gagne beaucoup de temps là, à ce niveau-là aussi. Là. Parfait. On en trouve de plus en plus dans les supermarchés, mais si on a envie de se lancer à la maison pour en faire, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Tu sais, c'est un peu ça nos valeurs, hein, de vous transmettre des trucs puis des outils que vous pouvez faire à la maison. Puis vous voyez sur la table qu'est-ce qu'on a, puis il ne manque pas beaucoup de choses, là, puis on est capable de reproduire le tout. Premièrement, il faut des petites graines comme ça ici, des petites semences qu'on peut retrouver, dans le fond, chez certains fournisseurs en région. Sinon, en jardinerie aussi, oui. Il y en a à Trois-Rivières, Culture Oranda qu'on peut nommer, qu'eux autres, on peut appeler, c'est sur commande, on peut aller chercher aussi d'autres types de micro-pousses différentes, puis on peut avoir les graines. Sinon, sur Internet, au Québec, là, on peut retrouver des graines comme ça. Des semenciers on peut avoir différentes sortes. Il y a des dizaines et des dizaines de sortes de petites graines comme ça ici. Puis les graines, bien là, ils varient selon la variété là, qu'on va utiliser. Ici, on a des graines de radis. Celui-là ici. Puis, oui, dans le fond, au niveau des variétés, toi, quand t'en sèmes avec tes élèves, tu sèmes quoi exactement comme variété? Est-ce que tu as aussi du tournesol? Oui, c'est ça. Dans le fond, merci de m'emporter là-dessus parce que j'en fais depuis plusieurs années avec les élèves. Puis c'est quelque chose que les élèves d'âge scolaire secondaire, puis c'est facile à réaliser. Ce que j'aime utiliser, moi, c'est vraiment les pousses de radis parce que les élèves vont aimer ça. Le brocoli, c'est un légume qu'ils connaissent. Le pois mange-tout. Le pois mange-tout, c'est le fun parce que c'est la particularité que tu peux le recouper quelques fois. Ça va pousser comme ça, mais une fois ou deux, on peut le recouper puis ça continue à pousser. Sinon, c'est juste tu coupes la tige et ça ne pousse plus. Mais c'est facile à faire là, en 5 à 7 jours, c'est élevé. Puis c'est bien à consommer. Sinon, il y a la betterave aussi, que c'est le fun à utiliser. Puis sinon, les mix de salade aussi, là, quand il y a des mix de grains, c'est le fun. On peut avoir des semences avec un mix déjà même dans la petite barquette. Oui, exactement. Certains fournisseurs vont vous offrir des choses comme ça aussi. Un mix au lieu d'acheter plusieurs mélanges puis faire notre mélange, c'est possible. Ça fait un mix de salade un peu sur ce type-là qu'on a aujourd'hui, sauf que chaque semencier fait ses propres mix maison avec ce que ça contient. Parfait. Bien, j'ai envie qu'on essaye ça.
On va débuter, bien, premièrement, avec le type de contenant Oui. qu'on peut utiliser. Ce qui est bien avec les micro-pousses, c'est que les contenants, ça peut être des contenants que vous avez déjà à la maison. Ici, j'ai un petit contenant de plastique pour les framboises. Ça, c'est parfait parce qu'en plus, il est déjà percé. Le perçage est super important parce que c'est ce qui va vous permettre d'égoutter de l'eau et pour ne pas surcharger le sol, sinon votre semence va pourrir. Puis ici, c'est un autre contenant qu'on peut retrouver, type contenant à salade, qu'on lave adéquatement puis qu'on a juste besoin là, de venir faire une petite fente dans les coins, tout simplement pour que l'eau s'égoutte. Vraiment pas là, compliqué, là. Ici, on lui fait quelques incisions et voilà. Puis on peut garder le couvercle qu'on le coupe pour faire notre soupe-là pour pouvoir récupérer l'eau quand on le met sur le bord de la fenêtre. Puis on a toutes sortes de plats à la maison là aussi. Là. Des fois, ça peut être des petits plats qu'on achète dans les magasins, qu'on a mangé des repas à l'intérieur, qu'on fait juste laver puis qu'on récupère. Là. Le but, c'est de récupérer ce qu'on a. Même, il nous disait d'utiliser des plats de yogourt aussi, des petits plats yogourt à portions. Oui. Fait que ça nous fait vraiment nos portions de micro-pousses. Si on veut, une portion, c'est fait, puis ça va super bien. Oui, parfait. Alors, on va débuter par la terre. Oui. Si tu veux me sortir, on va prendre ici là, cuillère, petite louche, même un verre pour mettre dessus. Sinon, tu as un autre verre. Oui, ici. La terre, vous n'avez pas besoin de quelque chose de très compliqué, c'est un terreau d'empotage. Vous trouvez ça dans tous les centres jardins, quincailleries. Ce qui est le fun des micro-pousses, Mylène, c'est que ça ne prend pas d'engrais. On n'a pas besoin de rien rajouter. Fait qu'un terreau d'empotage, c'est super important. Pas la terre que vous mettez dans vos plates-bandes. Il faut vraiment là, avoir les petits flocons de perlite qui ont dedans. Ça l'aide à aérer le sol et à ne pas se compacter. Alors, on en met dans notre petit contenant ici. Je vais me prendre ça ici. Idéalement, quand vous avez un peu des outils de jardinage, mais vous voyez que c'est très simple avec les outils à la maison. Même si vous vivez en appartement, tout petit, vous n'êtes pas équipé, ça prend vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Mylène, tu peux peut-être me sortir un grand bol pour que je puisse faire égoutter après. Rappelle-moi, on remplit. Est-ce qu'on remplit à Non, ras-bord? regarde, si tu veux voir ici l'exemple que ça donne, il faut vraiment que tu en mettes aux 3/4 pour ensuite qu'on laisse le temps là, à la graine de remonter, dans le fond, la petite pousse. Pour avoir. Mais Marc qu'on a rencontré nous disait faut avoir une hauteur qui va bien aller pour la couper. Oui, exactement. Si on ne met pas assez de terre, bien là, la tige, elle vient très longue, ça devient compliqué d'aller chercher notre micro-pouce. Un bon 3/4. Oui, c'est ça ici. Fait que ça. Puis ça ne prend pas des cours de jardinage, là. C'est vraiment facile à faire à la maison. On est en train de vous le montrer. C'est quelques outils qu'il vous faut, même pas cuillère. On utilise des choses qu'on a déjà à la maison, qu'on est capable de récupérer. Ce qui est important, c'est de vraiment mettre beaucoup d'eau parce que c'est pas quelque chose qu'on va arroser dans les premiers jours. Là. Les 2 premiers jours, on les oublie, là, si on veut. Comme qu'on voit, il faut que l'eau sorte super bien. Oui. Là, j'ai bien humidifié mon terreau. Puis je le laisse s'égoutter là, adéquatement avant qu'on mette notre semence. Je vais prendre ça ici. Puis on peut venir un peu réaérer là, parce que parfois, quand on met notre eau dans le... Oups, comme ça, dedans, ça peut venir un peu compacter là, le sol ici. Tu vois, je pense que j'en ai même un petit peu trop mis. Mais ça va s'égoutter. Oui, c'est ça. L'important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Il ne faut vraiment pas que l'eau reste dedans. Il faut que c'est important qu'il y ait des trous aussi. C'est là l'importance des trous parce que si l'eau reste dans le contenant, ça va juste comme faire mourir votre graine. Là. Oui, exactement. On va se prendre un petit linge ici là, pour faciliter, s'assurer que ça... Je vais ramasser mes dégâts. Habituellement, le jardinage, c'est plus souvent dehors. Fait que, mais on vous le montre, la facilité aussi, puis c'est à la maison, c'est quelque chose qui est facile à faire. Puis ça peut être une activité aussi avec les enfants. Oui. Ça peut être les enfants choisissent leur type de graines, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Ah. Et ça fait aussi différentes couleurs parce que là, on a des pousses qui sont plus vertes, mais tu sais, quand on y va avec du chou rouge et des choses comme ça, bien là, ça fait différentes pousses de couleurs. Parfait. Prochaine étape. J'y suis arrivée. Les semences. Donc, ici, graines de radis, petite pousse. Alors... Il faut en mettre quand même beaucoup. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait un bon tapis là, si on veut
C'est quelque Que chose ça soit que la terre soit recouverte pratiquement au complet, mais sans faut pas qu'il soit superposé. c'est ça, Fait superposé. qu'on en met vraiment partout. C'est ça qui va vous donner le look d'avoir tous les micro-pousses qui vont être collés. Sinon, s'ils ne sont pas collés, ils vont avoir tendance à tomber, là. J'ai tout recouvert, j'ai mis mes semences comme il faut. Est-ce que tu valides? Oui, c'est Je parfait. ne lève pas trop parce qu'il est Non. encore en train de Non, c'est correct. s'ébouter. Idéalement, est-ce qu'on est mieux de le recouvrir le temps que ça germe? Ben, on doit le recouvrir le temps que ça germe, mais c'est super important avant de vaporiser les petites graines. OK. Donc, on vaporise vraiment beaucoup là, pour que toutes les graines aient de l'eau suffisante parce qu'on va le recouvrir là, ensuite pendant 2 jours. OK. Jusqu'à temps qu'on voit tout ça commencer à germer. Et quand la majorité de vos graines commence à germer, c'est là qu'on va retirer le couvercle et qu'on va mettre ça au soleil. Donc, ça peut être sur le bord d'une fenêtre. Si vous en avez à la maison, essayez-les avec le soleil. On suit le soleil. Oui. C'est ça que je dis. On recouvre avec le couvercle Oui. du contenant, dans le fond, aussi simple que ça. Puis on met ça à la lumière. Pas pas à la lumière. pas les 2 premiers jours. Pas les 2 premiers jours à la noirceur, Oui. c'est ça. OK, parfait. C'est quand qu'on commence à avoir une petite touche de verdure. Bien, il n'y aura pas du vert. Ça va être vraiment juste les blanc. petites germes blancs qui vont sortir, qui vont avoir une... C'est quand que la majorité est sortie. Fait que si vous en avez OK. juste 2-3, mais je vous dirais en dedans de 24 heures, 48 heures, sont pas mal toutes sorties. On retire le couvercle et on s'envoie, on va sur le bord de la fenêtre. Et là, on vaporise. C'est toujours, on n'utilise pas un arrosoir parce que le jet est vraiment très fort. Trop fort. Donc, un petit vaporisateur maison comme ça, on vaporise les graines doucement juste pour que la terre soit humide. Puis, on a un résultat. Ici, ça fait Comme 5 c'est- jours. OK. C'est là, on 5 jours ici. Dans une journée ou 2, ils vont être prêts. Ils sont comestibles, on peut déjà les manger. Sauf que c'est beaucoup plus facile à couper lorsqu'ils vont être encore peut-être une petite distance comme ça, un petit peu plus haute, plus facile à couper également. Oui, puis on peut voir là aussi, on voit le système racinaire, même il y a des places, là, les racines du radis ont commencé à sortir là, Oui. par les ouvertures, fait que c'est quand même, c'est rapide pour un développement, là, comme ça, quand on a des bonnes conditions, là. Oui, parce qu'en 5 jours, ça veut dire qu'on peut en planter régulièrement aussi. Oui. On peut en faire 2 fois par semaine. Des fois, des petites quantités, ça va vite. Puis Oui. on change les sortes, là. Une astuce à la maison, ne partez pas 5 plats du coup, parce que tout va être prêt en même temps, ça va être beaucoup Oui. trop. Il faut un peu alterner de 2-3 jours, puis après ça, bien, vous avez... Vous en avez toujours. En continu. C'est 4 saisons, hein? Oui. On peut en faire à l'année, c'est ça qui est le fun. C'est quelque chose qu'on retrouve à l'année au supermarché, sauf que à la maison, vous pouvez vous en faire tout le temps parce qu'un petit pot comme ça, tu vas faire longtemps là, d'un petit pot de graines comme ça. Là. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, une fois qu'on va l'avoir coupé, on peut rafraîchir un peu le terreau, voir ce qui est retiré, puis on repart dans notre pot. On peut pas, ça ne repousse pas quand on les coupe, comme Mylène expliquait tantôt. Il y a quelques variétés, mais une fois coupé, c'est terminé. On enlève ce qui est au niveau racinaire, on rafraîchit le terreau, puis on peut remettre des semences. Puis comme je disais, aucun engrais est nécessaire, alors vous n'avez pas besoin de rien rajouter. Fait que c'est ultra naturel comme processus. Puis, ben, moi, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée pour les gens en logement qui n'ont pas accès à un petit coin de terreau là, pour l'été, pour le potager. Là. Oui, parce que là, on parle des micro-pousses, mais ça pourrait être aussi au niveau des fines herbes. C'est Oui. quelque chose qu'on pourrait reparler une autre fois. C'est quelque chose qui est facile à faire à la maison, qui ne demande pas beaucoup de matériel. Tu sais, Non. si on fait... Le matériel est très minimal là, au niveau de comment faire ça à la maison. Et vous voyez la facilité qu'on a faite aussi. Là. Bien, justement, tu parles de fines herbes, puis c'est quelque chose là, qu'on a ici, là, un plant de basilic qu'on s'amuse à nommer. C'est notre mascotte un peu. Il est toujours dans notre décor, Pedro. Même Pedro, il est à plusieurs tournages parce qu'il y a une astuce pour les garder comme ça à la maison. C'est un basilic que tu as acheté déjà Oui. poussé à l'épicerie. Mais je ne sais pas si je peux me permettre de... Je vais le rapprocher. Oups là! Je vais essayer de ne pas cacher, de ne pas rien cacher. Alors, ici, dans le fond, Mylène, les fines herbes qu'on achète des fois en commerce, on veut les garder Oui. dans la maison. L'astuce, c'est souvent de les diviser puis de ne pas les laisser dans leur petit pot d'épicerie. C'est comme ça que j'ai réussi à garder notre beau plant de basilic semaine après semaine. Puis on peut le garder longtemps aussi. Oui, Là. oui, il faut juste lui donner un contenant plus adéquat parce que justement, ça a été poussé dans des petits pots faits pour aller dans les épiceries. Moi, je l'ai pris, je l'ai
Je l'ai divisé parce que c'est plusieurs plants de basilic. Ce n'est pas qu'un, c'est plein de petites pousses, exactement un peu comme ça que chez les producteurs ils font, mais qui laissent aller en feuillage pour être vendus. Puis en le divisant, bien là, il y a plus d'espace pour pousser, fait qu'on réussit à avoir un autre beau plant de basilic. Mais il y a plein d'autres fines herbes comme ça aussi qu'on pourrait garder là, à la maison pour avoir toujours du frais. Là. Mais c'est aussi facile à réaliser parce que c'est toujours le même principe là, pour les fines herbes également. Souvent, il vous faut un contenant adéquat. Il va falloir aussi il va falloir les semences, la terre. Et c'est le même type de terre aussi qu'on utilise là, pour les fines herbes. Là. Oui, toujours terreau d'empotage. Quand c'est en pot, à l'intérieur ou à l'extérieur, terreau d'empotage, c'est super important. C'est même une règle primordiale pour la réussite de vos semis, de vos pousses, là, comme ça. Là. Ça, c'est assuré. C'est la règle d'or. Puis, différents types de fines herbes aussi. Là, le basilic pousse vraiment bien à la maison, mais le persil aussi, que c'est le fun à faire pousser. C'est l'origan, le thym, c'est des choses que vous pouvez aller vous acheter en petites graines aussi. Ça ne fera pas des micro-pousses, on sort un peu, mais ça peut faire des plants que vous pouvez entretenir aussi. Et ça, c'est des plants qui sont bons toute l'année, là, quand ils sont bien arrosés puis bien entretenus. Ouais, ils peuvent passer du jardin à l'intérieur. L'ensoleillement aussi est un peu plus adéquat. Ce qu'on a des fois à l'intérieur, dans les appartements, justement, là, ça ne demande pas nécessairement une grosse luminosité ou des lampes particulières. Là, quand on tombe dans le légume, dans le plus de légumes, là, c'est d'autres équipements, mais ça, avec pratiquement rien à la maison, on est capable d'avoir quelque chose. Là. On a aussi, sur la table, on a parlé un peu des fines herbes, mais on a un entre-deux ici. Dans le fond, sur le marché, on peut trouver parfois de la coriandre, Emilienne. C'est quand même particulier parce qu'on est plus habitué de voir ça en fines herbes et non en micro-pousses. En fines herbes, c'est super difficile à faire pousser. Pour en avoir fait à l'école avec les élèves, il faut faire vraiment tremper, dans le fond, la graine. OK. Puis moi, je trouve qu'avec les températures, c'est plus difficile. Peut-être que tu as des trucs, toi, au niveau du jardinage pour la coriandre, mais si on veut avoir le goût de la coriandre, en micro-pousse, c'est super facile à faire. OK. C'est le même principe. On met un petit peu de graines, on laisse ça aller, puis on a la même saveur. On peut l'utiliser aussi là, pour aromate dans ce cas-là. Dans différents plats asiatiques, si on veut. Oui, bien oui. Puis ça, c'est ça, c'est plus simple que d'acheter la botte qu'on retrouve à l'épicerie quand on veut décider d'en faire à la maison. Ça sent super bon. C'est super frais. J'imagine que c'est même un peu plus concentré comme goût. Alors, ça, c'est mitigé, ça, la coriandre. Là. C'est pas tout le monde t'aimes ou t'aimes pas, mais quand tu raffoles la coriandre, je pense que ça peut être quelque chose. Au niveau du goût, ça va se ressembler vraiment beaucoup. C'est vraiment au niveau, encore une fois, des propriétés là, qui fait toute la différence parce que c'est pas... Vous avez beaucoup plus de petites feuilles ici qu'une coriandre achetée en fines herbes, là, en barquette, si on veut, à l'épicerie. Puis c'est plus facile aussi à mélanger là, dans une salade. Puis il faut y aller avec modération, là, parce que c'est vrai qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais salade avec du poulet, des tomates, des choses comme ça, c'est quelque chose Je vois la différence. Tantôt, j'ai goûté au radis. C'était très, très concentré comme goût. Là, je sentais que ça piquait sur la langue. Ici, j'ai pratiquement la même saveur que si j'avais eu une feuille complète du plant. Là. Mais tu as beaucoup plus de vitamines. Tu fais plein de vitamines aujourd'hui. C'est ça, oui. Alors, mais j'aimerais aussi te parler peut-être des prix là, par rapport à tout ça. Peut-être qu'on pourrait regarder là, la différence. Des fois, on achète des brocolis. Ça dépend hors saison, d'où ils viennent aussi. Là. Des fois, ça peut coûter... brocolis comme ça, 4, 5, 6, 7 même aussi. Là. Puis le faire à la maison, si tu achètes de graines comme ça, tu vas en avoir pour vraiment longtemps. Ben oui, c'est ça. Ça tout dépendamment des fournisseurs. Je ne vais pas lancer les prix de tous les fournisseurs, mais ça va être beaucoup plus économique de le faire comme ça, puis surtout quand tu compares au niveau des vitamines. C'est sûr que si tu commences à acheter des petites barquettes comme ça, bien, c'est sûr que là, il y a le transport, et il y a le fait qu'il soit vendu en supermarché. C'est sûr que des fois, le prix est un petit peu plus cher, si on veut. Mais à valeur nutritive égale, c'est une belle option à mettre dans le panier. Oui. Si on n'a pas du tout le pouce vert, qu'on ne veut pas s'embarquer dans les terreaux et tout ça, c'est vraiment une belle alternative. Puis qu'on veut aller manger, tu sais. Puis en fait, je pense que quand on fait du camping, des fois, on n'a pas toujours les outils pour faire cuire les légumes et tout. Fait que le camping entend des choses comme ça. Des fois, tu amènes une barquette, mais là, tu as des légumes aussi qui se mangent bien là, avec justement les fameux burgers ou Fait que dans le fond, ça répond un petit peu à une interrogation que souvent des gens pouvaient avoir en pensant que c'est juste pour les fancy qui aiment cuisiner ou c'est seulement en bistrot et tout ça.
c'est pas vrai, dans le fond. C'est ultra accessible Mais pour tout je le pense monde. que les gens connaissent pas nécessairement ça à la maison. On les voit souvent dans les restaurants, comme tu Oui, dis, c'est là, ça. un petit bistrot, en accompagnement d'un tartare, en accompagnement d'un steak, des choses comme ça. Mais là, on se dit, d'un, les gens ne savent pas nécessairement de où que ça vient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait quand même vous montrer comment le faire, puis qu'est-ce que vous voyez à l'épicerie versus dans votre assiette. Et c'est très accessible de le faire à la maison et de le remettre dans notre assiette après, là. Oui, comme on a vu, là, ça ne prend pas beaucoup d'outils. Moi, je suis vraiment surprise de la valeur nutritionnelle Oui. que ça a. Surtout, tu sais, ça fait parler un peu au niveau de l'imaginaire, le brocoli, parce que Oui. parfois, on voit ça, tu sais, il n'y a personne qui va s'asseoir Qui va sur le manger. divan puis manger un brocoli au complet pour aller chercher toutes ses vitamines, Qui a besoin. son fer, oui, ces choses qu'il a de besoin. Alors, de savoir ça qu'en se procurant une barquette comme ça, se mettant 50 grammes, c'est pas beaucoup Non. dans une salade, dans des œufs avec les œufs brouillés, une omelette. Tu sais, Puis on vient dans des l'incorporer. paninis aussi, tu sais, des fois, on veut faire différents panini steak, des choses comme ça, on s'en rajoute à l'intérieur. Au lieu Euh, de mettre la salade laitue Boston ou des choses comme ça, ça fait quelque chose de beaucoup plus nutritif au niveau de la verdure, là. oui, vraiment. Puis sinon, ben, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais informer nos auditeurs par rapport au micro-pouces? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations, puis vous allez pouvoir aller retrouver toute l'information là, sur notre site web de Plein l'Assiette. On va vous donner des trucs, on pourra aussi montrer les étapes de comment bien le cultiver, peut-être aller aussi quelques liens pour aller chercher les semences, Oui. pour les faire à la maison. Parce qu'on vous le redit, c'est facile à faire avec peu d'équipement, là. Oui, c'est ça. Puis justement, ben, soit vous pouvez vous lancer cette semaine à tout de suite aller chercher vos semences, votre terre pour en partir. Puis montrez-nous-les, ce que vous allez avoir fait à la maison. Sinon, bien, on vous invite à aller dans votre supermarché et d'aller au niveau des fruits et légumes. Souvent, c'est ça, c'est avec les mélanges à salade déjà préfaites. Les micro-pousses vont être là. Si vous êtes capable d'avoir du local, de les cultures d'aujourd'hui fait à charrette, c'est encore mieux. Mais montrez-nous comment vous les avez utilisés dans la semaine, vous les avez cuisinés avec quoi, ajoutés à quoi. Ça va pouvoir donner des idées là, à notre communauté là, sur les réseaux sociaux pour utiliser là, des micro-pousses comme ça. Je pense qu'on a fait vraiment un gros tour aujourd'hui, puis ça résume bien, là, dans le fond, ce qu'on voulait vous montrer. On a sorti un peu de nos recettes et de nos astuces. Oui, c'est ça. Mais ben c'est quelque oui. chose que, justement, on a démystifié, que c'était pas juste pour les restaurants, là, puis pour les gens qui voulaient se faire 5 services, là. Oui, on a apporté le jardin à la cuisine, mais sinon, tu sais, peu d'outils. Puis on espère que ça va vous avoir inspiré à les consommer, surtout parce qu'on est convaincus, Mylène puis moi, que c'est vraiment un super aliment à ajouter dans vos repas au quotidien. On se dit à bientôt dans Plein l'assiette.